Bienvenue sur Parlons Jeunesse Magazine, toujours dans le mois de mars, le mois de la femme. Nous allons toujours continuer avec les femmes. On m'a toujours dit que j'ai l'habitude de recevoir que les hommes. Ce mois de mars, j'avais consacré ça aux femmes parce que c'est notre mois. Alors nous continuons avec les femmes. Nous allons recevoir aujourd'hui Madame Keren Lomata, qui est une jeune femme leader aussi. Elle est en tête d'une ASBL au nom de la Voix de la femme, avec qui nous allons parler sur le thème du mois de mars, qui est le leadership féminin à l'ère de la Covid-19. Toujours, nous continuons avec ce thème. Bienvenue, Madame Keren. Bonjour, merci. Nous sommes contents de vous recevoir sur Parlons Jeunesse Magazine. Et j'espère que le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Alors, Madame Keren, vous allez nous dire... par rapport au thème du mois de mars, le leadership féminin à l'ère de la Covid-19, comment la femme peut aider le monde, soit son pays, pour lutter contre cette pandémie de coronavirus? Bon, déjà, je pense qu'il n'y a rien que la femme ne peut pas faire. Elle peut continuer ses activités. Oui. Ce qu'elle faisait avant la Covid-19, elle peut le faire pendant le Covid-19. Oui. Parce que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas d'ici peu. Oui. Donc je pense que rien ne va changer. Rien ne va changer. Et est-ce que vous pouvez nous donner quand même de stratégies, soit parce que vous aussi vous êtes femme, vous êtes leader, quelles sont des stratégies qu'une femme peut proposer peut-être à son pays, soit au monde, pour vraiment lutter, continuer toujours à repousser cette maladie? Je dirais d'abord respecter les restrictions qui ont été données. Respecter le respect des restrictions, le respect des gestes barrières. Et aussi, pourquoi ne pas aider les plus vulnérables? Ça, je pense que ça peut éviter de toucher une certaine couche de notre pays afin que le corona ne se propage pas. Vraiment, nous voulons demander par rapport à votre ASBL, est-ce que votre ASBL est beaucoup focalisé sur le genre féminin, soit c'est pour tout le monde? Non, c'est que pour les femmes. C'est que pour les femmes. Que pour les femmes. Nous avons vu l'autre fois, vous avez fait une descente sur le terrain à l'occasion du mois de mars pour partager quelque chose avec les orphelins les plus démunis. Et est-ce que vous avez quand même pu partager votre expérience, soit ce que vous venez de nous dire, les stratégies pour lutter contre le coronavirus? Qu'avez-vous fait d'innovation en tant que femme leader? Soit vous avez eu à offrir à ces démunis-là, ne fût-ce que les désinfectants, ne fût-ce que les cache-nez qui pourront faire en sorte que vous luttez contre le coronavirus? Bon, ce que nous faisons, c'est déjà quand on arrive, on reparle un peu des mesures barrières, on reparle des restrictions qui ont été données. Et après, bon, nous c'est vrai que notre ASBL est plus focalisé sur l'éducation. Oui. Donc on essaie aussi de voir comment on peut prendre en charge certaines filles, que ce soit un centre, que ce soit un orphelinat. Et voilà. Et quelles sont vos ambitions les plus grandes pour la jeunesse féminine? Pour la jeunesse ou que pour les femmes? Que pour les femmes? C'est une question que je vous repose. Non, bon, vu le contexte de l'émission, je parle beaucoup plus de la jeunesse féminine, mais quand même, rien n'empêche d'en parler en général, en tant que femme aussi. Ok, bon, je vais commencer d'abord pour les femmes. Oui. Je dirais, mes ambitions pour les jeunes femmes, c'est vraiment voir des femmes, avoir des femmes indépendantes, autonomes et éduquées surtout. Oui. Et pour la jeunesse en général aussi, c'est ça, je pense que l'éducation, c'est la base. Donc avoir une jeunesse éduquée et autonome aussi. Autonome. Et voilà. Qu'est-ce que vous mettez à la disposition de ces femmes ou de ces jeunes filles pour les aider à devenir autonomes? Bon, ce que nous, on fait, comme j'ai dit, c'est l'éducation. Nous, on est plus centré sur l'éducation des jeunes filles vulnérables, des orphelines, des filles mères, etc. Mais ce qu'on a fait l'année dernière aussi, on
offert des fonds, on a donné un fonds de commerce aux jeunes filles qu'on avait réunies dans toute la ville de Kinshasa qui venaient un peu de partout. On a fait 3-4 séances avant des formations en esthétique et en coupe et couture qui ont pu aider ces jeunes filles-là à avoir leur indépendance. Et toutes ces formations, ou soit ces avantages pour avoir des fonds de commerce, vous ne choisissez pas une catégorie de gens, peut-être, ou soit c'est pour tout le monde, cette offre est pour tout le monde, et pour toutes les filles ou pour toutes les femmes. Bon, c'est vrai qu'on voit plus, on choisit plus en fonction de la détermination, parce que les femmes vulnérables, bon, on se dit déjà que la majorité n'ont pas étudié. Donc si on est basé sur l'éducation, on ne pourra pas faire un choix. Et ce qu'on fait, on voit plus la détermination de la personne, la vision de la personne. Et aujourd'hui, on a quelques-unes quand même qui sont bien depuis qu'on les a offert ce fonds de commerce. Et pour voir cette vision de la personne, est-ce que vous les encadrez, soit vous regroupez ces jeunes-là à chaque fois pour essayer un peu suivi. Comment? Un suivi. Un suivi et vous faites une série de questions ou comment? En fait, ce qu'on fait, c'est on fait un suivi. Donc, on a commencé par d'abord des réunions pour choisir, quelles jeunes filles on allait sélectionner. Et après, on a commencé par des formations. Parce que lorsqu'on a fait une réunion, on demandait qu'est-ce que vous voulez faire. C'était plus ça, esthétique. Coupe et couture. Couture. Esthétique, couture. Et donc, on s'est dit, OK. Alors, on a fait un partenariat avec une fille ici qui a ouvert son institut de beauté, qui est d'ailleurs dans les normes internationales, qui a accepté d'encadrer ces jeunes filles et les a offert des kits pour débuter, que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans les cheveux. Elle les a offerts à toutes ces filles-là des kits pour se lancer. Oui, nous devons savoir aussi, vous avez aussi l'habitude parfois de financer les jeunes filles, parce que dans l'ASBEL, vous ne pouvez pas toujours avoir les gens qui n'ont pas étudié, mais quand même, vous pouvez aussi avoir des jeunes filles qui ont étudié, mais qui ont des projets, mais qui manquent quand même de financement. Est-ce que vous financez parfois aussi les jeunes filles? Exactement. En fait, cette formation-là, lorsqu'on a réuni toutes les filles de la ville de Kinshasa, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elles étaient plus sur l'esthétique et sur la couture. Donc, ça reste un financement parce qu'on les a donné des fonds. Non seulement elles ont reçu une formation, mais elles ont reçu des fonds aussi pour se lancer dans leur domaine. Dans leur domaine. Donc, aujourd'hui, si une fille venait, je ne sais pas moi d'où, et elle n'est pas aussi... Est-ce que c'est une obligation d'être toujours dans l'ASBL pour être financée? Non, pas du tout. Les personnes qui ont été financées ne sont pas dans l'ASBL. Elles ne sont pas membres dans l'ASBL, mais c'est juste des personnes qu'on a accepté de prendre en charge, tout simplement. Et le siège de l'ASBL, c'est où? C'est à Kingabois. À Kingabois. Vous pouvez donner aussi vos contacts pour que peut-être qu'il y a des jeunes filles qui vous suivront. Mais les contacts, ça viendra après. Nous allons essayer un peu d'évoluer avec les questions. Vous pouvez nous dire, la jeune fille ou la femme en général, parce que c'est le mois de mars, pendant cette période de pandémie qui vient de passer, selon vous, en tant que leader, est-ce que la femme vraiment était très, très active? Elle était vraiment très rigoureuse par rapport aux gestes barrières, et vu l'observation aussi dans nos familles, avec les amis, au travail, est-ce que la femme a pu vraiment être à la riposte contre cette pandémie de coronavirus? Bon, déjà... Parce que nous, les femmes, nous avons parfois certaines faiblesses pour lutter contre quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça? Bon, déjà, je pense qu'à mon humble avis, je pense que les femmes font beaucoup plus attention que les hommes. Donc, je pense que si les gestes barrières, on sait laver les mains, tousser comme ça, les femmes font beaucoup plus attention. Et surtout que ce sont les femmes qui sont des mamans ménagères à la maison. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les femmes. On parlait de si la femme a quand même pu lutter contre cette pandémie de coronavirus, vu votre observation, même au sein de votre travail
ou dans la famille? Comme je disais, pour moi, les femmes font beaucoup plus attention que les hommes déjà naturellement. Donc je pense que se nettoyer les mains, c'est quelque chose de base que nous les femmes, on fait tout le temps. Et vous pensez vraiment que par rapport aux femmes et aux hommes, nous les femmes, nous avons bien lutté contre la COVID-19? Oui, je le pense. Et je pense que même si on regarde peut-être le taux peut-être de mortalité qu'il y a eu, je pense qu'il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes, vraiment. Parlons de votre fondation. C'est depuis quand la fondation? Depuis 2017. Depuis 2017. Et quand vous organisez toutes ces séances de formation, de financement, vous avez quelqu'un derrière vous ou, je veux dire, un partenaire, un grand sponsor, comme on l'a toujours dit, un gros poisson derrière vous? Alors, pour le moment, non. On n'a pas encore eu de partenaire comme mais ce qu'on fait, c'est qu'on met une contribution entre nous, les jeunes, parce que c'est une association qui contient 10 femmes. Oui. Voilà, on a 10 femmes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met des contributions mensuelles d'une X somme qu'on met tous les mois et ça nous permet de faire nos descentes, nos activités ou financer, comme j'ai dit, les jeunes filles. Donc on a déjà une caisse en fait. Et aussi, lorsqu'on avait commencé la première année, on a fait une soirée caritative où on avait récolté des fonds en 2017. Et chaque année, on fait toujours un événement qui nous rapporte des fonds afin de continuer nos activités. Et en tant que femme, entre vous, vous êtes leader. Est-ce que vous êtes vraiment acceptée chez vos amies femmes? Parce que d'autres femmes n'acceptent jamais qu'elles soient dirigées par son amie femme. Est-ce que vous êtes vraiment acceptée et vous évoluez très bien? Acceptée, oui, mais je dirais plus que je ne dirige pas les autres femmes. Je ne sais pas des commandements, c'est pas des obligations. Non, diriger, c'est pas seulement des obligations. Diriger, ça veut dire que c'est vous qui êtes à la tête au niveau de la structure, l'administration, l'organisation. C'est vous qui êtes en tête. C'est dans ce sens. Je pense que quand chacun connaît sa place, il n'y a pas à se prendre la tête. Parce que dans l'ASBL, il y a chacune qui a une place exacte. Donc il y a celle qui est là pour la caisse, il y a la secrétaire, etc. Donc je pense que, bien sûr, il y a l'acceptation. Voilà, et dans les postes de responsabilité au sein de l'association, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Que des femmes. Est-ce que vous aurez des images où on voit quand vous êtes allé faire vos actions que vous faites là, vous aurez des images que nous pouvons illustrer? Je vais vous envoyer. D'accord, vous pouvez aussi nous donner, à part votre occupation de l'ASBL en tant que femme. En tant que femme, je ne sais pas si c'est permis de demander, mais votre vie professionnelle, est-ce que ça n'influence pas votre vie, soit en famille? Je ne sais pas si vous êtes marié déjà. Est-ce que ça n'influence pas votre vie de famille ou votre vie entre les amis? Ma vie professionnelle, oui. Non, ça n'influence pas en mal, mais je dirais plus en bien. Il y a toujours quelque chose à apporter. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Les gens ont toujours eu de l'impression à ce qu'une femme, quand elle travaille, soit quand elle est leader, peut-être qu'elle est un peu plus différente des autres femmes qui sont peut-être à la maison, soit ses amis qui ne font rien. Est-ce que ça ne vous change pas votre personnalité, votre intérieur, le fait d'être femme leader? Vous dirigez une ASBL ou une entreprise quelconque, et en tant que vous, votre intérieur, cette vie professionnelle n'influence pas votre vie? Bon, c'est vrai déjà que je me distingue, peut-être si je peux dire ça, de mes amis. Oui. Quoique j'en ai très peu quand même. Mais le peu d'amis que j'ai, j'influence toujours mes amis à faire pas seulement comme moi, mais mieux que moi. Oui. C'est-à-dire, s'il y a une possibilité que je peux donner à une de mes copines, d'ailleurs j'ai déjà eu à le faire, à faire peut-être la même chose ou à faire plus que moi, ou avoir une opportunité de ne pas rien faire, j'ouvre toujours la porte. Et quand même, ils reçoivent bien
tes conseils et Oui, ils le mettent en pratique. Oui. Et il y a quand même d'autres aussi qui vous voyez un peu différente, trop exigeante, trop un peu carrée. Oui, ça arrive toujours. Hein. Vraiment, vous allez donner rapidement vos contacts devant la caméra. L'adresse de votre... Je vais pas donner mon numéro. Pas le numéro. L'adresse de votre... Même pas d'un représentant de l'ASBL. Nous allons donner le numéro du représentant, le chargé de la communication de l'ASBL. Mais quand même, l'adresse, vous pouvez donner. Oui, donc c'est à Kingabois, oui. 3717. 3717. Oui, c'est là où se trouve Kingabois BAT 3717. D'accord. C'est là où se trouve le siège. Et nous allons avoir des images, nous allons illustrer des images juste après ici pour voir comment Madame Keren le matin, ensemble avec son ASBL qui est en train d'aller faire des dons aux jeunes filles et aux femmes à l'occasion de ce mois de mars. Vous allez comprendre que ce mois de mars, avec notre sujet, le leadership féminin à l'ère de la COVID-19, nous avons quand même pu réaliser que les femmes étaient vraiment très motivées, les femmes étaient trop actives dans cette lutte contre le coronavirus. Alors nous allons continuer. Prochainement, nous allons encore recevoir une femme parce que nous sommes toujours dans le mois de mars. Nous ne pouvons pas nous arrêter avec Madame Keren. La fois dernière, c'était Madame Dignité. Aujourd'hui, c'est Madame Keren. Nous sentons que les femmes congolaises, les jeunes filles congolaises, surtout que tout celui qui passe ou toute celle qui passe ici, c'est un jeune ou une jeune. Vous voyez, Madame Keren, c'est une jeune femme leader. Elle n'est pas plus âgée, hein? Elle n'est pas une vieille, elle est jeune comme nous, mais quand même, elle fait des réalisations qui sont visibles. Elle fait des dons aux jeunes aussi. Elle est en train d'aider la jeunesse congolaise à aller de l'avant. Donc, en même temps, elle est en train de promouvoir la jeunesse. Je peux dire comme Parlons Jeunesse Magazine. Vous allez comprendre. Nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous n'allons pas oublier de passer une bonne fête de femmes, une bonne réalisation aux femmes, à toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui. Bonne fête des femmes pour ce mois de mars, bien que nous n'avons pas bien fait, nous n'avons pas bien souhaité comme il le fallait, mais nous ne pouvons pas nous empêcher à chaque émission de présenter nos bonnes fêtes de femmes à toutes les femmes, à toutes les filles qui nous suivent sur Parlons Jeunesse Magazine. Nous disons aussi merci à toute l'équipe technique qui était avec nous aussi aujourd'hui. Idriss Denewade, Dorifor Mayele, qui était derrière la caméra. Nous disons aussi merci à Adélie Kivenda et à Joseph Ikati, tout le monde. Merci à Face Télévision qui était avec nous aujourd'hui, qui nous accompagne toujours comme partenaire officiel, et continuez à nous suivre sur Koyal TV, notre chaîne YouTube. Notre rendez-vous, toujours tous les jeudis à 21h30 et samedi rediffusion à 19h20. Nous vous disons au revoir.
bonne fête. Merci beaucoup, maman. Amen. Kolela te, maman. Kolela te, maman. Vous en avez eu. Mama siko bokotika mbongo ataye ta machine yango atongelaka bango opea mbongo ataye batonga bango opese pa mama social otika mbongo epana problème oyo eza bien eza penza bapesi yo comme plein de binga bombola ye oza wana azozotambola te esalelo nakanisi na yo mpona journée de la femme Merci beaucoup. Ngai memeli yo kuna.